Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Déborah. Ce soir, j'aimerais traiter un autre sujet avec le peuple de Dieu. Mais avant de commencer, on va prendre la parole de Dieu. Dans le livre de Séphonie 1 au verset 8. Séphonie 1 au verset 8 nous dit: Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Peuple de Dieu, ce soir j'aimerais parler des robes de mariage. Bien-aimés, cette robe que toutes les femmes aimeraient porter, bien-aimés, la robe de mariage, bien-aimés. Bien-aimés, la Bible nous dit, le monde entier est sous la domination du malin. Bien-aimés, il y a des choses que nous voyons avec les yeux physiques, et spirituellement, c'est autre chose. Bien-aimés, la robe de mariage, bien-aimés, tu vas lire dans la Bible, tu ne vois nulle part là où Sarah a mis la robe de mariage. Là, le mari, les Esther ont mis les robes de mariage. Dans la Bible, je vois les vêtements de fête, mais pas une robe qu'on a dit. C'est comme si c'est un ordre qu'on a donné, que toutes les femmes du monde entier doivent porter cette robe-là pour se marier. Et le peuple n'a même pas cherché à savoir pourquoi toutes les femmes doivent porter cette robe-là. Toutes les femmes pour se marier doivent porter cette robe-là, bien-aimés. Mais les gens n'ont pas cherché à savoir. Mais ils ont oublié que le monde entier est sous la domination du malin. Bien-aimé, laisse-moi te dire cette robe que les femmes adorent, cette robe que les femmes ne peuvent pas s'en passer, espèrent, font même des cauchemars de rêver cette robe. C'est une robe diabolique. C'est une robe inspirée par le diable. Une robe inspirée par le diable, bien-aimé. Bien-aimé. C'est une robe diabolique. Une robe qui vient du diable. Bien-aimé. Mais avant de commencer, bien-aimé, j'aimerais commencer par le gâteau. Par le gâteau de mariage. Bien-aimé. C'est que les enfants de Dieu ne savent pas. Il y a les choses du diable et il y a les choses de Dieu. Dieu sanctifie tout ce qu'il a créé. Si c'est l'aubergine, c'est Dieu qui a créé l'aubergine. Tu pries, Dieu va sanctifier. Si c'est la tomate que Dieu a créée, tu pries, Dieu va sanctifier. Si c'est l'eau que Dieu a créée et tu pries dessus, il va sanctifier. Mais il y a des choses aussi que le diable a créées. Ces choses diaboliques que tu ne peux pas sanctifier. Tu ne peux pas les sanctifier, bien-aimé. Si ce n'est pas ce que Dieu a créé là, pour le diable là, tu ne peux pas sanctifier. Les gâteaux de mariage ont été inventés par le diable. Bien-aimé, les gâteaux de mariage là, ça a été inventé par l'ennemi. Tous ces complets là, tous les complets là, c'est lui qui
qui a suscité ce complet-là. Tous ces complets-là, et les robes, et les gâteaux, et les voiles, c'est lui. Le complet-là du mariage-là, c'est lui qui a suscité cela. Et chaque rôle de ces choses a son but dans le mariage. Bien-aimé. Premièrement, tu vois, toutes les femmes adorent faire les gâteaux en étage. Les gâteaux en étage, bien-aimé. Toutes les femmes. Pendant un mariage, tu ne peux pas voir un gâteau plat. Non. Ils ne font pas des gâteaux plats. Il faudrait que c'est les gâteaux en étage. Gâteau en étage. Gâteau en étage. Mais c'est que vous ne connaissez pas. Que ce gâteau en étage-là, premièrement, c'est la pyramide. La pyramide, ce gâteau en étage-là, c'est la pyramide. La pyramide, bien aimé. Et ce gâteau en étage, l'étage-là, c'est le serpent qui a enroulé sur le gâteau. Les étages là que tu vois, les étages là, c'est le serpent qui a enroulé. C'est Satan lui-même. Le serpent, il a enroulé et il est debout. La tête en haut, il a enroulé. Regarde quand le serpent a enroulé et il est debout. Parce que ça a été suscité par lui, les gâteaux de mariage. Ça a été suscité par lui. Bien-aimé. Et la fatalité, c'est quoi? Pendant vos moments, pendant le mariage, vous allez décider d'aller faire le gâteau de mariage. Vous partez chez un pâtissier pour faire le gâteau de mariage. Bien-aimé. Vous avez monté ce que vous voulez. Le pâtissier, lui, il ne connaît rien. Mais ce qui se fait spirituellement, bien-aimé, il y a des grandes choses qui se font spirituellement. Le pâtissier, en train de faire le gâteau de mariage, il va mettre au four. Bien-aimé, quand il met au four, à qui appartient ce gâteau? Bien-aimé. À qui appartient ce gâteau? Les esprits vont venir prendre ce gâteau qui est au four. Ils vont prendre le bon gâteau que le pâtissier a fabriqué. Le bon gâteau que le pâtissier a fabriqué, ils vont prendre cela. Et ils vont prendre les excréments des sorciers. Les excréments des sorciers, ils vont mettre dans le four. Mais ces choses, tu ne peux pas les savoir. Tu ne peux pas les savoir, bien-aimé. Tu ne peux pas les savoir. Ils vont prendre le vrai gâteau que le pâtissier il a fabriqué et ils vont prendre les excréments, ils vont mettre dans le four. Et quand vous allez venir prendre le gâteau, vous vous dites que c'est le gâteau que le pâtissier a fabriqué. Pareil. Aux yeux nus, avec les yeux physiques, vous voyez que c'est un beau gâteau. Mais spirituellement, c'est les excréments. C'est les caca, comment on dit ça? La chiotte. Que vous allez découper et manger. Découper et manger. La Bible nous dit le monde entier est sous la domination du malin. Bien-aimés, vous allez manger les excréments, la chiotte des sorciers. Parce que ce gâteau a été inventé par eux. Ça a été inventé par eux. C'est leur marque à eux. Bien-aimés. La finale après le gâteau. On va dire, messieurs et dames vont couper le couteau. Ils vont couper le gâteau. Amenez le gâteau va apparaître. On va dire que messieurs et dames vont prendre le couteau pour diviser le gâteau. Tout a été calculé, mes bien-aimés. Ils vont prendre le couteau, messieurs et dames. Et puis ils ont dit que messieurs et dames doivent attraper le couteau.
Bien-aimé, le monde entier est sous la domination du malin. Bien-aimé, le monde entier est sous la domination du malin. Messieurs et dames vont attraper le couteau. C'est pas que madame a seulement attrapé le couteau, non. Mais messieurs et dames ont attrapé le couteau. En même temps, quand ils vont mettre le couteau sur le gâteau, c'est pour dire, premièrement, le gâteau, c'est pour faire quoi? C'est pas le gâteau, c'est pour couper les aliments. Hein? Le couteau a été fait pour séparer les aliments. Quand tu veux couper un concombre, tu prends le couteau. Dès que tu coupes, c'est pour séparer les deux côtés, séparer le concombre en deux. C'est pareil, bien aimé, ce que vous faites. Quand le monsieur et dame prend le couteau pour couper le gâteau, c'est pour dire, moi et mon mari, à partir d'aujourd'hui, nous nous séparons aujourd'hui. Vous venez de vous marier, mais vous êtes en train de vous divorcer en même temps. Vous attrapez le couteau. C'est pour dire, moi et mon mari, à partir d'aujourd'hui, nous nous séparons aujourd'hui. Monsieur et dame coupent le gâteau. On va mettre dans l'assiette. Ils vont faire des X. La main dans la main. L'autre va donner dans la bouche. L'autre va donner dans la bouche. Vous ne connaissez même pas le signe de ce X-là. Bien aimé. Tout ça a été calculé. C'est comme un rituel. C'est comme un rituel. Toutes les femmes, tous ceux qui font le mariage doivent faire les mêmes choses. Et ça, les enfants de Dieu n'ont pas mis ça encore dans la tête. Bien aimé. Vous allez séparer le gâteau. C'est le jour là que vous êtes divorcés. Vous n'êtes pas encore rentrés ensemble dans votre foyer, mais vous êtes déjà divorcés. À cause de ce couteau que vous avez divisé le gâteau, vous avez divorcé ce jour-là. Quand vous allez partir le foyer là-bas, problème, dispute, problème. Or qu'avant, vous vous attendez bien. Mais à cause de cet acte-là du couteau, vous vous êtes divisés, vous vous êtes séparés ce jour-là, à cause de ce couteau que vous avez coupé le gâteau ensemble. Bien-aimé. Bien-aimé. Il est allé encore plus loin. Que la femme doit avoir le bouquet de fleurs. Bien-aimé. Qu'une femme doit avoir le bouquet de fleurs. Tout ça a été calculé dans le monde des ténèbres. Bien-aimé. Premièrement, le bouquet de fleurs. Quand une personne est morte, on va aller chercher les fleurs pour amener. On met les fleurs sur les tombeaux. On met les fleurs sur quelqu'un mort. Bien-aimé. Derrière les fleurs, il y a les esprits des cimetières. Les esprits des cimetières montent par la fleur. Ils montent par la fleur pour opérer. Bien-aimé. C'est pour cela que je dis toujours aux enfants de Dieu de ne pas porter des vêtements qui ont des fleurs. Bien-aimé. C'est à travers ça que les esprits des cimetières opèrent à travers la fleur. Bien-aimé. Ce bouquet de fleurs que tu as à la main là joue un grand rôle dans ton foyer. Ce bouquet de fleurs qu'on dit que la femme doit attraper avec les deux mains. Regarde toutes les femmes qui ont des bouquets de fleurs le jour de leur mariage. Elles ont toujours le bouquet entre les deux mains. Elles vont attraper le bouquet de fleurs avec les deux mains devant eux comme ça. Elles vont attraper le bouquet de fleurs. Bien aimé. Ce bouquet de fleurs a une grande signification.
Bien-aimé. Le bouquet de fleurs, c'est pour dire, tu es en train de dédier ton couple, les enfants que vous allez recevoir dans ce couple, vos biens, vos travail, toutes vos bénédictions au monde des ténèbres. Ce bouquet de fleurs que la dame attrape là, c'est pour dire à partir d'aujourd'hui, vous le monde des ténèbres, je vous dédie toutes mes bénédictions, tout mon foyer. Je vous dédie mon foyer, c'est pour ça que vous voyez la femme a toujours ce bouquet de fleurs entre les deux mains. Elle attrape le bouquet de fleurs avec les deux mains. Ça a été calculé. Le bouquet de fleurs avec les deux mains, c'est pour dédier tout son foyer. Et les enfants qu'elle va coucher, qu'elle va faire dans ce couple. Et les bénédictions. Toutes les choses dans le foyer qu'ils vont gagner. Elle est en train de dédier cela au monde des ténèbres. À travers ce bouquet de fleurs qu'elle tient entre ses deux mains. Bien-aimé, tout ça tu ne peux pas savoir. À partir d'aujourd'hui, je vous dédie ma descendance. Je vous dédie mon foyer. Je vous dédie les enfants que je vais gagner dans ce couple. Je vous dédie le travail de mon mari. Je vous dédie tout mon foyer entre vos mains. C'est le signe de bouquet de fleurs que vous avez à la main. Bien-aimé. Ton mari, le monsieur travaillait avant que vous soyez ensemble. Dès que vous êtes déjà ensemble, voilà problème. Le mari ne travaille plus. Les affaires tombent. Mais c'est à cause de ce bouquet de fleurs que tu tiens en tes mains, ma chérie. Tout ça a été calculé. Regardez tous les mariages du monde entier. Tous les mariages, les femmes ont toujours le bouquet de fleurs. Les femmes ont toujours le bouquet de fleurs. Ça a été travaillé parce que vous dédiez toute votre famille, ton foyer, tes biens, tes enfants, entre les mains du diable. C'est pour ça qu'il vous a créé le bouquet de fleurs. Bien-aimé. Vous allez à la mairie, là-bas c'est autre chose. Je ne peux plus aller là-bas, c'est autre chose. Parce que quand la femme tient, quand elles sont déjà allées à la mairie, bien-aimé, quand ils sont allés à la mairie, qu'on a déjà donné le livret, l'acte de mariage, je pense, l'acte de mariage, ou le livret de famille. Le livret de famille, oui. Bien-aimé. À partir de là, il y aura un feu qui va brûler cette fleur-là. Ce bouquet de fleurs que la femme aura dans les mains. Le feu va brûler ce bouquet de fleurs. Dans le domaine spirituel, le feu va brûler ce bouquet de fleurs bien-aimées que la femme a entre ses mains. Bien-aimé. On va aller du côté des bagues de mariage. Bien-aimé. Au commencement, bien-aimé, dans la Bible, les bagues de mariage, les bagues de mariage viennent du diable. Je parle des bagues de mariage. Je ne parle pas des bagues en général. Je parle des bagues de mariage. Dans la Bible, l'or, c'était un instrument de construction, un matériau pour construire les maisons. L'or, regarde quand Salomon a conçu, comment on appelle ça? A conçu, comment on appelle? Le temple. Si je ne me trompe pas. Bien-aimé. L'or, c'était pour construire
les bâtiments, construire les maisons pour que la maison ne tombe pas. Pour que la maison ne tombe pas, bien-aimé. L'or dans la Bible, c'était pour un matériau de construction. Regarde quand on a conçu le temple de l'Éternel, c'était l'or, 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 l'or. Mais quand le diable a vu ça, il a récupéré l'or. Et il a mis en place les briques. Cet or que les femmes, les bagues de mariage, que les messieurs et dames vont mettre à la mairie. Bien-aimé. Tu ne connais pas l'origine de cette bague de mariage. La bague de mariage là. Tout ça a été combiné, a été ajusté, a été, je ne sais pas comment dire, le français. Bien-aimé. Cette bague de mariage là, c'est que tu vois avec les yeux physiques. Le domaine spirituel, c'est autre chose. C'est autre chose, cette bague que tu vois au doigt pour dire que c'est ainsi pour montrer que je suis marié, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de bague de mariage. Tu n'as pas besoin de bague de mariage. Notre boussole, c'est la Bible. Tu vas regarder dans la Bible, personne s'est marié avec les bagues de mariage. On devait voir que Joseph ou qui se sont mariés, ils ont mis les alliances. Mais tout ça, il n'y a pas. Tout ça, il n'y a pas. Tout ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Vous allez prendre les bagues pour dire, messieurs et dames, je te donne cette alliance. Si de mon amour et ma fidélité, bien aimé, tu mets la bague sur le doigt de ton mari. Le mari prend la bague, met sur le doigt de sa femme. Quand tu dis, je te donne cette alliance, signe de notre amour et notre fidélité, bien aimé, cette alliance que tu fais, c'est pas avec ton conjoint. Cette alliance que tu fais, c'est avec le diable. Parce que l'alliance que tu as au doigt, ce n'est qu'un serpent qui est autour de ton doigt. Et le serpent, c'est qui? C'est le diable. Ma bien-aimée. Je te donne cette alliance, signe de notre amour et notre fidélité. Bien-aimé, tout ça a été préparé et le mot, et cette récitation-là a été préparée que toutes les femmes doivent répéter cela. Quand tu mets la bague à ton mari, tu as fait alliance avec le diable. À qui appartient cette bague de mariage? Et ce n'est qu'un serpent que tu as autour de ton doigt, ma bien-aimée, que tu ne connais pas. Est-ce qu'une fois tu as déjà demandé au Seigneur, c'est quoi, montre-moi cette bague-là? Non. Donc tu as fait alliance avec le diable. C'est pas avec ton conjoint. Ton mari a fait alliance avec le diable. Toi, la femme, tu as fait alliance avec le diable. Bien-aimé. Tout ça a été préparé. Tout ça a été préparé, ma bien-aimée. Bien-aimée. Les bagues de mariage. On va dire qu'il faut mettre le voile. Bien-aimé. Dans le voile aussi, il y a les pièges dans le voile. Le voile, ce qui peut te sauver dans le voile, si la femme, elle est vierge, elle n'a jamais connu son mari, là quand même le voile, ça peut aller. Mais si tu as déjà connu ton mari et que tu portes le voile, tu tombes dans une malédiction. À partir de là, tu donnes tout ton couple au monde des ténèbres. Si tu as déjà connu ton mari,
que le jour de ton mariage, tu mets le voile. Ma bien-aimée. C'est le diable qui va dominer votre couple. C'est le diable qui va dominer votre couple. Parce que tu ne peux pas mettre le voile, que tu as déjà connu ton homme. Vous êtes dans le péché. Et à partir de là, il peut vous frapper de malédiction. Bien-aimé. Bien-aimé. Le voile peut te sauver dans ce mariage si tu n'es pas mal, si tu n'as jamais connu ton mari. Là, tu es encore vierge. Même si tu n'es pas vierge, que tu n'as pas encore couché avec ton mari, là, ce voile peut te sauver. Mais si tu as déjà couché avec ton mari, vous avez déjà vu la nudité de l'un et l'autre, et que tu mets le voile le jour de ton mariage, bien-aimé, tu as vendu ton foyer. Et tu es sous la malédiction parce que vous êtes dans le péché. Vous êtes dans le péché. Ma bien-aimée. Ma bien-aimée. Donc dans le mariage, bien-aimé, tous ces accessoires du mariage, ce n'est pas les choses que vous voyez avec les yeux physiques. Tu vas mettre la couronne sur la tête, bien-aimé. La couronne. Tu vas mettre la chaînette en collier. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la chaînette en collier, les boules, les chaînettes, souvent les chaînettes là blancs, boule, bien-aimé. Laisse-moi te dire, chaque boule de la chaînette, c'est l'œuf du serpent. Chaque boule de la chaînette, c'est l'œuf du serpent. Et la corde, le collier tout entier, c'est le serpent. Et les boules là, les boules du collier, c'est les œufs du serpent. Bien-aimé, le monde entier est sous la domination du malin. C'est pour cela toute chose va consulter Dieu. Toute chose, allez-y consulter Dieu. Bien-aimé. Bien-aimé. Cette couronne que tu mets sur la tête là, physiquement, tu vois une couronne. Mais spirituellement, c'est autre chose que tu as sur la tête. On peut te initier, même à la sorcellerie à cause de cette couronne-là. Bien-aimé. Et si tu connais cette couronne-là qu'on met sur ta tête, que tu prends, sans en train de briller, sans en train de briller, sans en train de briller, tu ne sais pas ce qui est là. Spirituellement, tu ne connais pas. Bien-aimé. On va commencer à te couronner reine dans la sorcellerie à cause de cette couronne que tu as mise sur la tête. Ça, tu ne connais pas. Ça, tu ne connais pas, bien-aimé. Tu ne connais pas. Des autres, tu vas porter les gants. Oh, il faut porter les gants, bien-aimé. Tu ne connais pas ces gants que tu portes. La pauvreté, la sécheresse dans le couple. Ma bien-aimée. Ma bien-aimée. Le mariage. Tout ce qui est dans le mariage, il y a des pièges dessus. Il y a des pièges, bien-aimés. Il y a des pièges. La robe de mariage est diabolique. C'est la marque du diable. Ça a été conçu pour contrôler tous les foyers. C'est un vêtement diabolique, ma chérie. Si tu te maries avec la robe, va prendre cette robe-là, va la brûler. Prends un moment de jeûne, va te repentir devant ton Dieu. Va te repentir, ma chérie, ne cherche pas à discuter. Et si tu ne comprends pas, prends le moment de jeûne, va consulter Dieu. C'est un vêtement du diable, un vêtement satanique, diabolique. Bien-aimé, tu veux te marier, marie-toi simplement. Simplement, ne porte pas des robes de mariée. Marie-toi simplement. Prends une robe simple. Ne sois pas dans la séduction. Ne cherche pas à m'as-tu vu. Bien-aimé, les robes avec les perles,
Les robes de sirène, quand tu portes une robe de sirène, c'est une dédicace à la sirène des eaux. Une robe avec les perles, bien aimé. Les perles que tu as sur la robe là, ce n'est que les œufs des serpents, des perles, des perles, les perles. Or la Bible nous dit, nous ne devons pas porter des perles. Dans 1 Timothée 2, verset 9. Nous ne devons pas porter des perles. Mais regarde si vos robes de mariage de mariée là, les perles. Bien aimé, vous ne connaissez pas ce que vous faites. Ouvrez les yeux, on est dans les derniers temps. C'est pour cela que le Seigneur révèle déjà toutes ces choses-là. Que ces enfants puissent s'échapper de l'enfer. Que ces enfants, quand tu portes quelque chose du diable, il enregistre ton nom dans son registre, que tu l'appartiens, parce que tu portes sa marque. Ma bien-aimée. C'est pour cela que tu dois prendre un temps de jeûne. Allez te repentir devant Dieu. Je ne parle pas de femmes qui ne sont pas dépouillées. Si tu as encore les choses de Jézabel sur toi, tu dois d'abord enlever tout. Tu dois te dépouiller de tout. Pour aller demander pardon devant Dieu, ton Dieu. Si tu veux que ton Dieu puisse écouter ta prière, tu dois enlever les faux cheveux. Tu dois enlever les faux cils. Tu dois enlever les pantalons. Tu dois enlever les collants. Tu dois enlever les mèches. Tu dois enlever les make-up. Tu dois enlever les bijoux. Tu dois enlever tout. Tu dois mettre la robe. Et tu mets le foulard. Parce que ton Dieu te veut naturel. Notre Dieu nous veut naturel. Toi qui portes encore les faux cheveux, toutes ces choses, tu dois te dépouiller. Parce que si tu ne te dépouilles pas, bien aimé, que tu vas aller prier devant Dieu, Dieu ne pourra pas t'écouter. Donc tu dois enlever toutes ces choses. Tu mets la robe. Tu mets le voile à la tête. Tu prends un temps de jeûne. Et tu pars te repentir devant Dieu. Pour que Dieu puisse te pardonner. Pour que Dieu puisse te pardonner, ma bien-aimée. Repentons-nous, mon bien-aimé. Repentons-nous de tout ce qui est des robes de mariage, des accessoires, tout ce qui est là. Que toutes les femmes doivent porter là. Sortez de cette chose-là. Sortez. Le jour de ton mariage, bien-aimé. Cherche ta robe simple. Ou si l'enfant fait courte, ta robe simple. Mais ne porte pas des robes de mariage. Ne porte pas des robes de mariage. Cherche ta robe simple. Et marie-toi simplement qu'au possible. Parce que si tu portes déjà la robe de mariage, le diable te tient. Parce que tu portes sa marque. Tu portes sa marque. Regardez dans nos églises. Dans nos églises, je suis du réveil international, Jésus revient. Chez nous, tu ne peux pas voir les robes de mariage. Il n'y a pas de robes de mariage. Tu te maries simplement possible. Bien aimé, le mariage, c'est Dieu qui voit. Mais ce n'est pas vos mariages que tout le monde doit voir que tu t'es marié, que tu es belle, la séduction, bien aimé, les make-up. Repentons-nous de toutes ces choses. On est dans les derniers temps, la trompette peut sonner à n'importe quel temps, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, bien aimé. Donc c'était pour venir réveiller mes bien-aimés. Tu ne diras pas que tu n'avais pas écouté. Tu ne diras pas que tu ne connaissais pas. Si tu ne veux pas aller au ciel, à cause de la robe de mariage. À cause des robes de mariage. Tu as des robes de mariage. Va les brûler. Va les brûler. Je te dis la vérité, ma bien-aimée. Va les brûler. Et prends un moment de jeûne pour aller te repentir à ton Dieu. Parce que tu as porté un vêtement étranger, un vêtement diabolique, un vêtement satanique. Pour que ton Dieu puisse te pardonner. Et si tu n'étais jamais marié, ma bien-aimée, le jour de ton mariage, ne mets pas les accessoires là.
Soyons naturels, notre Dieu nous veut naturels. Ne cherche pas de bling-bling. Ne cherche pas de venez me voir. M'as-tu vu? Bien-aimé. Arrêtez avec les ornements pour rajouter décoration comme ça. Arrêtez cela. Soyez naturels. Tu as juste ta robe et ton voile à la tête et tes chaussures, c'est tout. Et aussi dans les chaussures, il y a aussi un piège. La plupart des chaussures de mariés sont toujours pointues à la tête comme ça. Pointinini. Toutes les chaussures, la plupart des chaussures de mariés, c'est toujours pointu devant comme ça. Évitez ces chaussures. Évitez ces chaussures. C'est la langue d'une déesse. C'est la langue d'une déesse bien-aimée que vous portez. C'est une langue que vous portez à vos pieds. J'ai oublié le nom de cette déesse. Les chaussures pointues là, ou les babouches pointues de vos pointues comme ça. Vous devez éviter ces babouches-là. C'est une langue. C'est une langue d'une sirène, d'une déesse que vous portez. Comme nous ne devons pas porter les talons. Quand une femme porte des talons, elle corrige Dieu. Une femme porte des talons, elle corrige Dieu. Elle en train de se imiter aux bêtes, les bêtes. Bien-aimé. Donc, nous ne devons pas porter les talons. Quand tu portes les talons, tu corriges Dieu. Tu dis à Dieu, comme tu ne m'as pas donné une grande taille, voici, je mets les talons. Bien-aimés, faisons très attention. Faisons très attention, mes bien-aimés. La robe de mariage est diabolique. C'est la marque du diable. C'est satanique. Quand vous voulez faire le mariage, évitez de faire des gâteaux pyramides. Tu veux forcément faire le gâteau le jour de ton mariage. Fais le gâteau en forme de Bible. En forme de Bible. Avec les écritures dessus. Tu prends la Bible, tu amènes chez la personne qui te fait le gâteau. Et il te fait le gâteau en forme de Bible. Bien aimé. Mais les gâteaux pyramides là, c'est les excréments que vous mangez. C'est les excréments que vous mangez. Les agents des ténèbres viennent changer le gâteau. Et ils vous donnent les excréments que vous mangez. Vous êtes en train de manger que c'est le gâteau. Spirituellement, c'est les excréments que vous mangez. Bien-aimé. Ne cherche pas à raisonner, je t'en supplie. Ne cherche pas à raisonner. Et si tu n'es pas d'accord, prends un temps de jeûne, va consulter ton Dieu. Ne cherche pas à discuter, je t'en supplie. Va consulter Dieu. Parce que c'est les choses que le diable a créées pour amener toutes les femmes en enfer. Toutes les femmes, toute la terre, toutes les femmes doivent porter la robe de mariée. Toutes les femmes doivent porter la robe de mariage pour se marier. Toutes les femmes, bien-aimées. Toutes les femmes. Quelqu'un va se marier, robe de mariage. N'importe qui, robe de mariage. Parce que le diable gagne dedans. Il gagne les âmes dedans. Il vole dedans. Il détruit les couples dedans. Il vole les couples dedans. Repentons-nous, peuple de Dieu. Repentons-nous, peuple de Dieu. Les temps sont finis. Sortons des pièges du diable. Sortons des pièges du diable, de la marque du diable. Repentons-nous. Repentons-nous. Alors je m'arrête là. Soyez bénis et soyez fortifiés. Partagez ce message à vos sœurs. Partagez ce message à vos sœurs. Partagez ce message à vos sœurs. Et si vous voulez plus des explications, écrivez-moi. Écrivez-moi. Plus de précisions, écrivez-moi. Alors, je m'arrête là. Shalom, shalom.